Le 3 septembre 1913, un signe que l'âme vit dans la divine volonté et qu'elle sent le besoin de donner. Quand je prie, bien que je ne sache pas bien m'expliquer et que ce que je dis pourrait bien être un orgueil subtil de ma part, je ne pense jamais à moi et à ma grande misère, mais toujours à consoler Jésus, à réparer pour les pécheurs et à intercéder pour tous. Comme je m'interrogeais à ce sujet, mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu t'inquiètes pour cela? Tu dois savoir que quand une âme vit dans ma volonté, elle a le sentiment de disposer de tout en abondance, ce qui correspond bien à la vérité, puisque ma volonté contient tous les biens imaginables. Il s'ensuit qu'elle sent le besoin de donner plutôt que de recevoir, qu'elle sent qu'elle n'a besoin de rien, et que si elle veut quelque chose, elle peut prendre tout ce qu'elle veut sans même le demander. Et comme ma volonté a un penchant irrésistible à donner, l'âme n'est heureuse que quand elle donne, et plus elle donne, plus elle a soif de donner. Cela l'ennuie quand elle veut donner et qu'elle ne trouve personne à qui donner. Ma fille, je mets l'âme qui vit dans ma volonté dans les mêmes dispositions que moi. Je lui fais partager mes joies et mes souffrances. Tout ce qu'elle fait est scellé par le désintéressement. Elle est le vrai soleil qui donne chaleur et lumière à tous. Le soleil, pendant qu'il donne à tous, ne prend rien à personne parce qu'il est supérieur à tout et que personne sur la terre ne peut égaler la grandeur de sa lumière et de son feu. Ah, si les créatures pouvaient voir une âme qui vit dans ma volonté, elles la verraient comme un majestueux soleil faisant du bien à tous. Plus encore, elles me reconnaîtraient dans ce soleil. Un signe que l'âme vit vraiment dans ma volonté, c'est qu'elle sent le besoin de donner. As-tu compris? Le 6 septembre 1913. Les heures de la Passion sont issues du tréfonds du cœur de Jésus. Je pensais aux heures de la Passion et au fait qu'elles sont sans indulgence, ce qui fait que ceux qui les font ne gagnent rien, alors qu'il existe de nombreuses prières enrichies d'indulgence. Avec beaucoup de gentillesse, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, on peut gagner quelque chose par les prières indulgenciées, mais les heures de ma passion, qui sont mes propres prières et qui débordent d'amour, viennent du très fond de mon cœur. Aurais-tu oublié combien de temps nous avons mis pour les composer et que par elles, des châtiments se sont changés en grâce sur toute la terre? Ma satisfaction par rapport à ces prières est telle que plutôt que des indulgences, je donne à l'âme une surabondance d'amour accompagnée de grâce d'un prix incalculable. Quand elles sont faites dans un amour pur, elles permettent à mon amour de se déverser. Et cela n'est pas banal que la créature puisse donner du soulagement à son Créateur et lui permettre de déverser son amour. Le 12 septembre 1913. Louisa ne reste plus pétrifiée quand Jésus la quitte. Ce que Jésus lui enseigne sur sa volonté n'a été communiqué à personne d'autre avant elle. Je pensais au fait que mon Jésus béni a changé les choses. Maintenant, quand il me quitte, je ne reste plus pétrifiée comme avant. Je retrouve à l'instant mon état naturel. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Cependant, la simple pensée que celui qui a autorité sur moi puisse vouloir savoir ce qui m'arrive me rend perplexe. Mais mon bon Jésus qui veille sur chacune de mes pensées et qui veut qu'aucune ne soit discordante, vint et me dit « Ma fille, voudrais-tu que je me serve de cordes et de chaînes pour te garder attachée? Cela fut parfois nécessaire dans le passé. Je te gardai avec beaucoup d'amour, affectant même de ne pas entendre tes lamentations. Rappelle-toi. Maintenant, je ne vois plus cela comme nécessaire. Depuis plus de 2 ans, je préfère utiliser des chaînes plus nobles, celles de ma volonté, et je te parle sans cesse de ma volonté et de ses effets sublimes et indescriptibles, ce que je n'ai fait pour personne auparavant. Examine autant de livres que tu voudras. Dans aucun tu ne trouveras ce que je t'ai dit sur ma volonté. En effet, il était nécessaire que j'amène ton âme à son état actuel. Ma volonté est intervenue en tenant captif chacun de tes désirs, de tes paroles, de tes pensées et de tes affections, jusqu'à ce que ta langue parle de ma volonté, avec éloquence et enthousiasme.
Voilà pourquoi tu es ennuyé quand on te demande des explications sur le fait que ton Jésus ne vient plus comme avant. Tu as été capturé par ma volonté, et ton âme souffre quand on vient perturber son doux enchantement. Je lui dis : Jésus, que dis-tu ? Laisse-moi, laisse-moi, c'est ma méchanceté qui m'a réduite à cet état. Jésus sourit, et en me pressant davantage sur lui, il me dit : Il m'est impossible de partir, car je ne puis me séparer de ma volonté. Si tu as ma volonté, je dois être avec toi. Ma volonté et moi sommes un, pas deux. En fait, examinons la situation. Quel mal as-tu fait ? Je lui dis : Mon amour, je ne sais pas. Tu viens de me dire que ta volonté me tient captive. Comment puis-je savoir ? Jésus reprit : Ah, tu ne le sais pas ? Je répliquai : Je ne peux pas le savoir parce que tu me gardes toujours dans les hauteurs et que tu ne me laisses pas le temps de penser à moi-même. Dès que j'essaye de penser à moi-même, tu me grondes, soit sévèrement jusqu'à me dire que je devrais avoir honte de faire cela, soit amoureusement, en m'attirant vers toi avec une telle force que j'oublie tout sur moi. Comment donc puis-je savoir ? Jésus reprit : Si tu ne peux pas y arriver, c'est que c'est comme cela que je le veux. Ma volonté veut occuper toute la place en toi. Autrement, elle se sentirait privée de quelque chose qui lui revient. C'est ainsi qu'elle veille à t'empêcher de penser à toi, sachant que quand elle tient lieu de tout pour une personne, il ne peut se trouver de mal en elle. Je veille jalousement sur toi. Je lui dis : Jésus, tu te moques de moi ? Il me répondit : Ma fille, il faut que je te fasse comprendre comment sont les choses. Écoute, pour t'aider à atteindre ces connaissances si nobles et divines sur ma volonté, je me conduis avec toi comme si nous étions deux amoureux qui s'aiment à la folie. En premier lieu, je t'ai donné l'extase de mon humanité pour que, connaissant qui je suis, tu m'aimes. Et pour gagner ton amour totalement, je me suis servi de stratagèmes d'amour. Tu t'en souviens certainement, il n'est pas nécessaire que je dresse une liste. En second lieu, tu as été prise par ma volonté. Comme tu ne pouvais plus être sans moi, il était nécessaire que l'extase de ma volonté prenne la relève de l'extase de mon humanité. Tout ce que j'ai fait auparavant était pour te disposer à l'extase de ma volonté. Surprise, je lui dis : Que dis-tu, ô Jésus ? Ta volonté est une extase ? Il répondit : Oui, ma volonté est une extase parfaite, et tu arrêtes cette extase quand tu penses à toi-même. Mais je ne te laisserai pas gagner. De grands châtiments viendront prochainement, même si tu n'y crois pas. Toi et celui qui te dirige, vous croirez quand vous verrez. Il est nécessaire que l'extase de mon humanité soit interrompue, bien que pas complètement. Je laisserai le doux enchantement de ma volonté t'envahir, de sorte que tu souffriras moins quand tu verras les châtiments. Le 20 septembre 1913. Tout ce qui arrive à l'âme n'est rien d'autre que le fruit du travail continuel de Jésus, afin que sa volonté y soit parfaitement accomplie. Je pensais à mon état actuel, à combien peu je souffre. Jésus me dit : Ma fille, tout ce qui arrive à l'âme, amertume, plaisir, contraste, mort, privation, contentement, etc., n'est rien d'autre que le fruit de mon travail continuel, afin que ma volonté y soit parfaitement accomplie. Quand j'ai obtenu cela, tout est fait, tout est paix en cette âme. Il semble que même la souffrance se tient loin de cette âme, puisque la divine volonté est plus que la souffrance. Elle remplace tout et surpasse tout. Tout dans cette âme semble rendre hommage à ma volonté, et quand l'âme a atteint ce point, je la prépare pour le ciel. Le 21 septembre 1913. Les choses que l'âme fait avec Jésus et dans sa volonté sont comme les propres choses de Jésus, en même temps que les propres choses de l'âme. Ce matin, mon toujours aimable Jésus se montra empreint d'une douceur et d'une affabilité extraordinaires, comme s'il voulait me dire quelque chose de très important pour lui et de très surprenant pour moi. M'embrassant et me pressant fortement sur son cœur, il me dit : Ma fille bien-aimée, toutes les choses que la créature fait dans ma volonté,
prière, action, pas, etc., acquièrent les mêmes qualités, la même vie et la même valeur que si c'était moi qui les faisais. Vois, toutes les choses que j'ai faites sur la terre, prières, souffrances, travaux, demeurent opérantes et le seront éternellement pour le bien de ceux qui veulent en profiter. Ma manière d'agir diffère de celle des créatures. Disposant de la puissance créatrice, je parle et je crée exactement comme un jour j'ai parlé, j'ai créé le soleil, lui qui donne sa lumière et sa chaleur continuellement, sans jamais décroître, comme s'il était en train d'être créé. Telle était ma manière d'opérer sur la terre. Puisque j'avais en moi la puissance créatrice, les prières, les actes et les travaux que je faisais, et le sang que j'ai versé, sont toujours en acte, exactement comme le soleil dans son acte continuel de donner sa lumière. Ainsi, mes prières se poursuivent, mes pas sont toujours dans l'action de courir après les âmes, et ainsi de suite. Maintenant, ma fille, écoute quelque chose de très beau qui n'est pas encore compris par les créatures. Les choses que l'âme fait avec moi et dans ma volonté sont comme mes propres choses en même temps que les siennes. Par l'union de sa volonté avec ma volonté, ce qu'elle fait participe à ma puissance créatrice. Ces mots de Jésus me rendirent extatique et me plongèrent dans une joie que je ne pouvais contenir. Je lui dis : « Comment cela peut-il être, ô Jésus ?» Il me répondit : « Celui qui ne comprend pas cela peut dire qu'il ne me connaît pas. » Ensuite il disparut. Je ne sais pas comment bien dire cela, mais c'est le mieux que je peux faire. Qui pourrait dire tout ce qu'il m'a fait comprendre ? Il me semble que je viens de dire des non-sens. Le 25 septembre 1913, la divine volonté se tient au centre de l'âme. Elle donne vie au sacrement. J'avais informé mon confesseur que Jésus m'a dit que la divine volonté se tient au centre de l'âme et que diffusant ses rayons comme un soleil, elle donne lumière à l'esprit, sainteté aux actions, force aux pas, vie au cœur, puissance aux paroles et à tout, et qu'elle se tient là aussi pour que nous ne puissions pas lui échapper et pour être continuellement à notre disposition. Jésus m'a aussi dit que la divine volonté est en avant de nous, en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche et partout, et qu'elle sera aussi au centre de nous au ciel. Le confesseur, quant à lui, soutenait que c'était plutôt la très sainte Eucharistie qui est au centre de nous. Jésus vint et me dit : « Ma fille, je me tiens au centre de votre âme pour que la sainteté soit facile à réaliser et qu'elle soit accessible à tous dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. C'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre, mais qui l'a instituée ? Qui a contraint mon humanité à s'enfermer dans une petite hostie ? N'est-ce pas ma volonté ? Ma volonté a la suprématie sur tout. Si tout se trouvait dans l'Eucharistie, les prêtres qui me font venir dans leurs mains à partir du ciel et qui, plus que quiconque, sont en contact avec ma chair sacramentelle, ne devraient-ils pas être les plus saints et les meilleurs ? Cependant, plusieurs sont les pires. Pauvre de moi, comment me traitent-ils dans la Sainte Eucharistie ? Et les nombreuses âmes qui me reçoivent, même à tous les jours, ne devraient-elles pas être toutes des saintes si l'Eucharistie était suffisante ? En réalité, et cela est à faire pleurer, beaucoup de ces âmes restent toujours au même point, vaines, irascibles, pointilleuses, etc. Pauvre Eucharistie, comme elle est déshonorée. Par contre, on peut voir des mères qui vivent dans ma volonté sans pouvoir me recevoir à chaque jour à cause de leurs conditions, non pas qu'elles ne le désirent pas, et qui sont patientes et charitables et qui dégagent la fragrance de mes vertus eucharistiques. Ah, c'est ma volonté en elles qui compense pour mon très saint sacrement. En fait, les sacrements produisent des fruits selon que l'âme est ajustée à ma volonté. Et si l'âme n'est pas ajustée à ma volonté, elle peut recevoir la communion et rester l'estomac vide, aller à confesse et rester sale. Une âme peut venir devant ma présence sacramentelle, mais si nos volontés ne se rencontrent pas, je serai comme mort pour elle. Ma volonté seule produit tous les biens, elle donne vie aux sacrements eux-mêmes.
Ceux qui ne comprennent pas cela montrent qu'ils sont des bébés en religion. Le 2 octobre 1913. Quand la volonté humaine s'unit à la divine volonté, la vie de Jésus est formée dans l'âme. Dans la divine volonté, tout est simple, facile et immense. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni se montra en mon intérieur. Il était si identifié à moi que je pouvais voir ses yeux à l'intérieur de mes yeux, sa bouche à l'intérieur de ma bouche, et ainsi de suite. Il me dit « Ma fille, vois comment je m'identifie à l'âme qui vit dans ma volonté. Je ne fais qu'un avec elle. Je deviens sa propre vie parce que ma volonté est à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. On peut dire que ma volonté est comme l'air qu'elle respire et qui donne vie à tout, comme la lumière qui permet de tout voir et de tout comprendre, comme la chaleur qui réchauffe, féconde et fait grandir, comme le cœur qui palpite, comme les mains qui travaillent, comme les pieds qui marchent. Quand la volonté humaine s'unit à ma volonté, ma vie est formée dans l'âme. Ayant reçu la communion, je dis à Jésus « Je t'aime ». Il me répondit « Ma fille, si tu veux vraiment m'aimer, dis « Jésus, je t'aime avec ta volonté ». Et comme ma volonté remplit le ciel et la terre, ton amour m'envahira de partout, et ton « Je t'aime » résonnera dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Pareillement, si tu veux me dire « Je t'adore, je te bénis, je te loue, je te remercie », tu le diras uni à ma volonté, et ta prière remplira le ciel et la terre d'adoration, de bénédiction, de louange et de remerciements. Dans ma volonté, tout est simple, facile et immense. Ma volonté est tout. Que sont mes attributs ? Des actes simples de ma volonté. Ainsi, si la justice, la bonté, la sagesse et la force suivent leur cours, ma volonté les précède, les accompagne et les met en état d'agir. En somme, mes attributs ne peuvent exister sans ma volonté. L'âme qui choisit ma volonté choisit tout, et on peut dire que sa vie a pris fin. Fini les faiblesses, les tentations, les passions et les misères, tout a perdu ses droits. Ma volonté a la suprématie sur tout. Le 18 novembre 1913. Quand la volonté humaine et la divine volonté s'opposent, l'une forme la croix de l'autre. Je pensais à mon pauvre état, même la croix m'avait quitté. Jésus me dit en mon intérieur « Ma fille, quand deux volontés sont opposées, elles forment une croix. Il en va ainsi entre moi et la créature. Si sa volonté est opposée à la mienne, je forme sa croix et elle forme la mienne. Je suis la barre longue de la croix et elle la barre courte. En se croisant, les barres forment la croix. Quand la volonté de la créature est unie à ma volonté, les barres ne sont plus croisées, mais unies. Alors il n'y a plus de croix. As-tu compris ? C'est moi qui ai sanctifié la croix, et non pas la croix qui m'a sanctifié. Ce n'est pas la croix qui sanctifie, c'est la résignation à ma volonté qui sanctifie la croix. La croix ne produit du bien que si elle est unie à ma volonté. Cependant, la croix ne sanctifie et ne crucifie qu'une partie de la personne, alors que ma volonté ne néglige rien. Elle sanctifie tout. Elle crucifie les pensées, les désirs, la volonté, les affections, le cœur, tout. Et comme ma volonté est lumière, elle montre à l'âme la nécessité de la sanctification et de la crucifixion complète, de sorte que l'âme elle-même m'incite à accomplir sur elle ce travail spécialisé de ma volonté. Les croix et les autres vertus ne sont contentes que si elles font quelque chose. Si elles peuvent transpercer la créature de 3 clous, elles jubilent. Ma volonté, quant à elle, ne sachant faire les choses à moitié, ne se contente pas de 3 clous, mais d'autant de clous que d'actes dont ma volonté dispose pour la créature. Le 27 novembre 1913. Par ces actes accomplis dans la divine volonté, un soleil se forme dans l'âme. Les âmes qui vivent dans la divine volonté peuvent être appelées dieux de la terre. Mon toujours aimable Jésus continue de me parler de sa très sainte volonté. Ma fille, plus la créature accomplit d'actes dans ma volonté, plus elle acquiert de lumière de ma volonté,
et ainsi un soleil se forme en elle. Et comme ce soleil est formé de lumière provenant de ma volonté, les rayons de ce soleil sont liés aux rayons de mon propre soleil. Chaque rayon de l'un est réfléchi dans les rayons de l'autre, et ainsi le soleil formé dans l'âme par ma volonté s'agrandit sans cesse. Je dis à Jésus, « Jésus, nous revoilà dans ta volonté, il semble que tu ne peux pas parler d'autre chose. » Jésus continua, « Ma volonté est le plus haut point qui puisse exister sur la terre et dans le ciel, et quand l'âme a atteint ce point, elle a tout atteint et tout fait. Elle n'a plus rien d'autre à faire que d'habiter dans ces hauteurs, d'en jouir et de chercher à comprendre ma volonté de plus en plus, ce qui n'est pas encore parfaitement réalisé, ni dans le ciel ni sur la terre. Tu dois consacrer beaucoup de temps à cela, puisque tu n'as compris que très peu sur ma volonté. Ma volonté est si grande que quiconque vit en elle peut être appelé un dieu de la terre. Tout comme ma volonté forme la béatitude du ciel, ces dieux qui vivent dans ma volonté forment la béatitude de la terre. Soit directement, soit indirectement, tous les biens de la terre peuvent être attribués à ces dieux de ma volonté. Le 8 mars 1914. L'âme qui vit et meurt dans la divine volonté porte en elle tous les biens. Celui qui vit dans la divine volonté ne peut aller au purgatoire. Je poursuis dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus continue de me parler très souvent de sa très sainte volonté. Je vais écrire le peu dont je me souviens. Je ne me sentais pas très bien. Jésus béni vint et me dit « Ma fille, de tout ce que je fais, l'âme qui vit dans ma volonté peut dire « ça m'appartient » parce que sa volonté est tellement identifiée à la mienne qu'elle fait tout ce que je fais. Comme elle vit et meurt dans ma volonté, elle porte avec elle tous les biens parce que ma volonté les contient tous. Ma volonté est la vie de tout ce que les âmes font de bien. L'âme qui vit dans ma volonté porte en elle toutes les messes qui sont célébrées et toutes les prières et les bonnes actions qui sont faites, puisque ce sont là des fruits de ma volonté. Néanmoins, cela est très peu comparativement à l'activité même de ma volonté que cette âme possède comme en propre. Un instant du travail de ma volonté surpasse tout le travail passé, présent et futur de toutes les créatures. Quand une âme qui vit dans ma volonté quitte ce monde, aucune beauté ne peut lui être comparée, aucune hauteur, aucune richesse, aucune sainteté, aucune sagesse, aucun amour. Rien n'égale cette âme. Quand elle entre dans la patrie céleste, le ciel tout entier s'incline pour l'accueillir et pour honorer le travail de ma volonté en elle. Quelle joie de la voir complètement transformée par la divine volonté, de constater que toutes ses paroles, pensées, actions, etc. sont devenues autant de soleils dont elle est ornée, tous distincts en lumière et en beauté, et de voir s'écouler d'elle de nombreux petits ruisseaux, inondant tous les bienheureux et se répandant sur la terre au bénéfice des âmes pèlerines. Ah, ma fille, ma volonté est le prodige des prodiges, elle est le chemin par excellence pour accéder à la lumière, à la sainteté et à tous les biens. Cependant, elle n'est pas connue, et donc pas appréciée et aimée. Toi au moins, apprécie-la, aime-la, et fais-la connaître à tous ceux que tu perçois comme étant disposés. Un autre jour, alors que je me sentais incapable de faire quoi que ce soit, ce qui m'accablait beaucoup, Jésus vint et me serrant sur lui me dit « Ma fille, ne t'inquiète pas, essaie seulement d'être abandonnée à ma volonté et je ferai tout à ta place. Un seul instant dans ma volonté vaut plus que tout le bien que tu pourrais faire dans ta vie entière. » Un autre jour, il me dit « Ma fille, l'âme qui est vraiment abandonnée à ma volonté en tout ce qui lui arrive dans son âme et dans son corps, en tout ce qu'elle ressent et en tout ce qu'elle souffre, peut dire « Jésus souffre, Jésus est accablé. » En fait, tout ce que me font les créatures m'atteint et atteint aussi les âmes où je demeure, les âmes qui vivent dans ma volonté. Ainsi, si la froideur des créatures m'atteint, ma volonté ressent cela, et puisque ma volonté est la vie de ces âmes, elles ressentent cela aussi. Par conséquent, plutôt que de se troubler à cause de cette froideur, comme si c'était la leur,
elles doivent rester auprès de moi pour me consoler et réparer pour la froideur des créatures envers moi. De la même manière, si elles se sentent distraites, accablées ou autres, elles doivent rester près de moi pour me soulager et pour réparer, comme s'il ne s'agissait pas de leurs choses à elles, mais des miennes. Les âmes qui vivent de ma volonté ressentiront diverses souffrances selon les offenses que je reçois des créatures. Elles ressentiront aussi des joies et des contentements indescriptibles. Dans le premier cas, elles doivent me consoler et réparer, et dans le second, se réjouir. C'est seulement ainsi que ma volonté trouve ses intérêts. Autrement, je serais attristé et incapable de répandre ce que contient ma volonté. Un autre jour, il me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté ne peut aller au purgatoire, cet endroit où les âmes sont purifiées de tout. Après l'avoir gardée jalousement dans ma volonté pendant sa vie, comment pourrais-je permettre au feu du purgatoire de la toucher ? Au plus, il lui manquera quelques vêtements, mais ma volonté la vêtira de tout ce qu'il faut avant de lui dévoiler la divinité. Ensuite, je me révélerai moi-même. » Le 14 mars 1914. C'est très dur pour Jésus de déplaire à une âme qui vit dans sa volonté. Aujourd'hui, je me suis fusionné si intensément avec Jésus que je le ressentais totalement en moi. Il m'a dit d'une voix tendre et touchante, au point de faire craquer mon pauvre cœur. « Ma fille, c'est très dur pour moi de ne pas contenter l'âme qui vit dans ma volonté. Comme tu peux le constater, je n'ai plus de mains, de pieds, de cœur, d'yeux et de bouche. Il ne me reste plus rien. Dans ma volonté, tu as pris possession de tout et il ne me reste plus rien. C'est pourquoi, en dépit de tout le mal qui inonde la terre, les châtiments mérités ne se déversent pas. C'est dur pour moi de ne pas te contenter. De plus, comment pourrais-je le faire si je n'ai plus de mains et que tu ne me les redonnes pas ? Si c'était absolument nécessaire, je serais forcé de te les voler ou bien de te convaincre de me les rendre. Comme c'est dur pour moi de déplaire à qui vit dans ma volonté. Je me déplairai à moi-même. » Je fus étonné de ces mots de Jésus. Je pouvais réellement voir que j'avais ses mains, ses pieds, ses yeux, et je lui dis « Jésus, laisse-moi venir. » Il répondit « Permets-moi de vivre un peu plus en toi, et ensuite tu viendras. » Le 17 mars 1914. Les âmes qui vivent dans la divine volonté prennent part non seulement aux œuvres extérieures des trois personnes divines, mais aussi à leurs œuvres intérieures. Me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus continuait de se laisser voir totalement en moi, de telle sorte que je possédais tous ses membres. Débordant de joie, il me dit « Ma fille, les âmes qui font ma volonté prennent part aux œuvres extérieures des personnes divines, mais les âmes qui non seulement font ma volonté, mais vivent en elle, prennent aussi part aux œuvres intérieures des personnes divines. Voilà pourquoi il m'est difficile de ne pas contenter ces âmes. Étant dans ma volonté, elles se trouvent dans l'intimité de notre cœur, de nos désirs, de nos affections et de nos pensées. Leurs battements de cœur et leur respiration ne font qu'un avec les nôtres. Les délices, la gloire et l'amour que ces âmes nous procurent ne diffèrent en rien des délices, de la gloire et de l'amour provenant de nous-mêmes. Dans notre éternel amour, nous, les personnes divines, nous nous séduisons l'une l'autre et incapables de contenir notre joie, nous nous répandons en des œuvres extérieures. Nous sommes également séduites par les âmes qui vivent dans notre volonté. Comment donc ne pas contenter ces âmes qui nous contentent tant ? Comment ne pas les aimer autant que nous nous aimons nous-mêmes, d'un amour différent de celui que nous portons aux autres créatures ? Il n'y a pas de rideau séparateur entre elles et nous, pas de nos ou de vos, tout est commun. Les attributs que nous possédons par nature, impeccabilité, sainteté, etc., nous les communiquons à ces âmes par grâce. Il n'y a aucune disparité entre nous. Ces âmes sont nos favorites, et c'est uniquement à cause d'elles que nous préservons la terre et la couvrons de bienfaits. Nous enfermons ces âmes en nous pour mieux jouir d'elles. Tout comme nous sommes inséparables entre nous, ces âmes sont inséparables de nous. Le 19 mars 1914.
l'âme qui se fond dans la divine volonté réjouit les divines personnes. Il me semblait que Jésus béni voulait me parler de sa très sainte volonté. Quant à moi, je me fondais totalement en lui, en ses pensées, ses désirs, son amour, sa volonté, en tout. Avec une infinie tendresse, il me dit « Oh, si tu savais le contentement que me donne l'âme qui vit dans ma volonté, ton cœur mourrait de joie. Quand tu te fondais dans mes pensées et mes désirs, tu faisais l'enchantement de mes pensées, pendant que mes désirs se mêlaient aux tiens et jouaient avec eux. Ton amour et ta volonté volaient dans mon amour et ma volonté, s'embrassant mutuellement et se déversant dans la mer immense de l'Éternel, où ils jouaient avec les personnes divines, tantôt avec le Père, tantôt avec moi, tantôt avec le Saint-Esprit. Nous aimons jouer avec l'âme qui vit dans notre volonté, faisant d'elle notre joyau. Ce joyau nous est si cher que nous le gardons jalousement dans la partie la plus intime de notre volonté. Et quand les créatures nous offensent, nous prenons notre joyau et nous nous amusons avec lui. Le 21 mars 1914. Jésus ne peut s'empêcher de faire connaître aux âmes qui vivent dans sa volonté la grandeur de son amour pour elles et les grâces dont il les comble. Jésus me dit « Ma fille, j'aime tant l'âme qui vit dans ma volonté que je dois beaucoup me retenir pour ne pas lui montrer à quel point je l'aime, les grâces dont je l'inonde sans cesse et combien je ne cesse de l'embellir. Si je lui manifestais tout cela à la fois, elle mourrait de joie, son cœur éclaterait au point qu'elle ne pourrait plus vivre sur la terre et qu'elle s'envolerait vers le ciel. Cependant, je me manifeste à elle petit à petit, et quand elle est remplie jusqu'au débordement, alors par une intervention spéciale de moi, elle quitte la terre pour venir se réfugier dans le sein de l'Éternel. Je lui dis « Jésus, ma vie, il me semble que tu exagères. » Souriant, il me répondit « Non, non, ma bien-aimée, je n'exagère pas. Celui qui exagère risque de décevoir, mais ton Jésus ne saurait te décevoir. En fait, ce que je t'ai dit n'est rien. Tu seras autrement surprise quand après avoir quitté la prison de ton corps, tu seras plongée dans mon sein et que tu connaîtras totalement ce que ma volonté te fera atteindre. » Le 24 mars 1914. L'âme qui vit dans la divine volonté devient un instrument pour Jésus, à l'instar de son humanité. Poursuivant dans mon état habituel, je me plaignais auprès de Jésus parce qu'il n'était pas encore venu. Finalement, il vint et me dit « Ma fille, ma volonté cache en elle mon humanité. C'est ainsi que je te cache parfois mon humanité, quand je te parle de ma volonté. Tu te sens entouré de lumière, tu entends ma voix, mais tu ne peux pas me voir parce que ma volonté absorbe mon humanité. Mon humanité a ses limites, alors que ma volonté est éternelle et sans limite. Quand mon humanité était sur la terre, elle ne couvrait pas toutes les places en tout temps et en toutes circonstances. Ma volonté infinie compensait pour cela. Quand je trouve des âmes qui vivent entièrement dans ma volonté, elles compensent pour mon humanité en ce qui concerne le temps, les lieux, les circonstances et même la souffrance. Comme ma volonté vit en ces âmes, je me sers d'elles tout comme je me servais de mon humanité. Qu'était mon humanité sinon un instrument de ma volonté ? Tels sont ceux qui vivent dans ma volonté. Le 5 avril 1914. Tout ce qui est fait dans la divine volonté devient lumière. Poursuivant dans mon état habituel, mon aimable Jésus se fit voir à l'intérieur d'une grande lumière. Je nageais dans cette lumière et je la sentais circuler dans mes oreilles, mes yeux, ma bouche, dans tout. Jésus me dit « Ma fille, si l'âme qui vit dans ma volonté travaille, son travail devient lumière. Si elle parle, pense, désire, marche, etc., ses paroles, ses pensées, ses désirs et ses pas se changent en lumière, une lumière tirée de mon soleil. Ma volonté attire l'âme qui vit en elle avec tant de force qu'elle la fait virevolter continuellement dans ma lumière et la garde ainsi captive. Le 10 avril 1914. La couronne d'épines.
Jésus trouve son centre terrestre dans l'âme qui vit dans sa volonté. L'amour a besoin de la divine volonté pour être au repos. Ce matin, mon toujours aimable Jésus se montra crucifié et me fit partager ses souffrances. Il me plongea si fortement dans la mer de sa passion que je pouvais l'y suivre pas à pas. Qui pourrait dire tout ce que j'ai compris, tant de choses que je ne sais pas par où commencer. Je dirais seulement que quand on arracha la couronne d'épines de sur sa tête, son sang coula abondamment en ruisselets s'échappant des petits trous qu'occupaient les épines. Ce sang coula sur sa figure et ses cheveux, puis sur toute sa personne. Jésus me dit « Fille, ces épines qui ont piqué ma tête vont piquer l'arrogance, la vanité et les blessures cachées des hommes pour en faire sortir le pu. Les épines trempées dans mon sang les guériront et leur redonneront la couronne que le péché leur avait enlevée. » Il me fit aussi parcourir d'autres étapes de sa passion. Mon cœur était transpercé en le voyant ainsi souffrir. Ensuite, comme pour me consoler, il me parla de sa très sainte volonté. « Ma fille, pendant qu'il répand sa lumière partout sur la terre, le soleil garde son centre. Dans le ciel, bien que je sois la vie de chaque bienheureux, je garde mon centre, c'est-à-dire mon trône. Sur la terre, je suis partout, mais mon centre, la place où je dresse mon trône pour régner, où se trouvent mes charismes, ma satisfaction, mes triomphes, où mon cœur palpite, est l'âme qui vit dans ma volonté. Cette âme est si identifiée à moi qu'elle devient comme inséparable de moi, et toute ma sagesse et ma puissance ne peuvent m'amener à me détacher d'elle. » Il ajouta : « L'amour a ses anxiétés, ses désirs, ses ardeurs et ses impatiences. Sais-tu pourquoi ? Parce que, devant se préoccuper des actions, des moyens à prendre pour les mener à bien et de leur parachèvement, l'amour peut provoquer de l'anxiété et de l'impatience, surtout quand ce qui est humain et imparfait intervient. Ma volonté, par contre, est en repos perpétuel. Si ma volonté et l'amour ne sont pas continuellement unis, pauvre amour, comme il peut être malmené, même dans les œuvres les plus grandes et les plus saintes. Ma volonté agit par des actes simples, et l'âme qui lui laisse toute la place trouve le repos. Elle n'éprouve ni anxiété, ni impatience, et ses œuvres sont exemptes de toute imperfection. Le 18 mai 1914, les âmes paisibles font équipe avec Dieu. Me sentant oppressée, j'étais près d'être surprise par les vagues empoisonnées du trouble. Mon aimable Jésus, ma fidèle sentinelle, accourut pour empêcher le trouble de m'envahir, et en me grondant, il me dit : « Ma fille, qu'est-ce qui se passe ? Mon souci pour que l'âme garde toujours sa paix est tel que je dois parfois faire un miracle pour que l'âme garde sa paix. Mais les perturbateurs des âmes essaient de m'empêcher d'opérer ce miracle. Sois paisible en toutes circonstances. Mon être est dans une paix parfaite en toutes circonstances, ce qui ne m'empêche pas de voir le mal et de connaître l'amertume. Cependant, je garde toujours mon calme, ma paix est continuelle, mes propos sont toujours paisibles, les battements de mon cœur ne sont jamais tumultueux, même au milieu des joies immenses ou de grandes contrariétés. C'est dans le calme que mes mains interviennent pour contrer la fureur des flots. Comme je suis dans ton cœur, si tu ne te gardes pas dans la paix, je me sens déshonorée. Tes manières de faire et les miennes ne concordent pas. Je me sens brimée en essayant d'agir en toi, et par conséquent tu me rends malheureux. Seulement les âmes paisibles font partie de mon équipe, et quand les grandes iniquités de la terre provoquent mon courroux, en m'appuyant sur cette équipe, je fais toujours moins que ce que je devrais faire. Ah, si je ne pouvais m'appuyer sur cette équipe, que cela n'arrive jamais, je démolirais tout. Le 29 juin 1914. Les âmes qui vivent dans la divine volonté prennent part aux œuvres intérieures de Dieu, suivant leur petite capacité et leur amour. Après avoir lu ce qui a été écrit le 17 mars, les âmes qui vivent dans la divine volonté prennent part aux œuvres intérieures des personnes divines, etc., quelques personnes soutinrent qu'il ne pouvait en être ainsi. Cela me rendit pensive, bien que je restais calme, étant convaincue que Jésus me ferait connaître la vérité. Plus tard,
me trouvant dans mon état habituel, je vis dans mon esprit une mer immense avec plusieurs objets dans cette mer. Certains de ces objets étaient petits et d'autres plus gros. Quelques-uns flottaient et n'étaient que mouillés. D'autres calaient et étaient détrempés avec de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur. D'autres s'enfonçaient si profondément qu'ils étaient dissous dans la mer. Mon toujours aimable Jésus vint et me dit « Ma fille bien-aimée, as-tu vu ? La mer symbolise mon immensité et les objets, les âmes qui vivent dans ma volonté. Leur position, à la surface, immergée ou complètement dissoute, varie selon leur manière de vivre dans ma volonté. Certaines d'une manière imparfaite, d'autres d'une manière plus parfaite, et d'autres atteignant le point d'être complètement dissoutes dans ma volonté. En fait, ma fille, ta participation aux œuvres intérieures dont je t'ai parlé va comme suit. Parfois, je te garde avec mon humanité et tu prends part à ses souffrances, ses œuvres et ses joies. À d'autres moments, t'attirant dans mon intérieur, je te dissous dans ma divinité. Combien de fois ne t'ai-je pas gardé si profondément en moi que tu ne pouvais voir que moi, à l'intérieur et à l'extérieur de toi ? Tu partageais nos joies, notre amour et tout le reste, toujours selon tes petites capacités. Bien que nos œuvres intérieures soient éternelles, les créatures peuvent jouir de leurs effets selon leur amour. Quand la volonté de la créature se trouve dans ma volonté, qu'elle ne fait qu'un avec ma volonté, et que je l'y maintiens dans une union indissoluble, alors aussi longtemps qu'elle ne quitte pas ma volonté, on peut dire qu'elle prend part à mes œuvres intérieures. S'ils veulent connaître la vérité, ils peuvent saisir le sens de mes paroles, car la vérité est lumière pour l'esprit, et avec la lumière, les choses sont vues telles qu'elles sont. Quand on ne veut pas connaître la vérité, l'esprit devient aveugle, et les choses ne peuvent être vues comme elles sont. On entretient des doutes, et l'on devient plus aveuglé qu'avant. Mon être est toujours en action. Il n'a ni commencement ni fin. Il est à la fois vieux et jeune. Nos œuvres intérieures étaient, sont et seront toujours. Par son union intime avec notre volonté, l'âme se trouve en nous. Elle admire, contemple, aime et prend plaisir. Elle prend part à notre amour, à nos délices et à tout le reste. Par conséquent, pourquoi serait-il inapproprié de dire que l'âme qui vit dans ma volonté prend part à nos œuvres intérieures ? Pendant que Jésus me disait ces choses, une comparaison me vint à l'esprit. Un homme épouse une femme, ils ont des enfants et ils sont riches, vertueux et bons. Si attirée par leur bonté, une personne vient vivre avec eux, n'en viendra-t-elle pas à partager leur richesse, leur bonheur et même leur vertu ? Et si cela peut se réaliser humainement, comment cela ne peut-il pas se réaliser avec notre aimable Jésus ? Le 15 août 1914. Louisa se fond en Jésus pour le soulager de ses souffrances causées par les créatures. Je me trouvais dans mon état habituel quand mon aimable Jésus vint, d'une manière différente de sa manière coutumière en cette période de ma vie, s'il daigne venir, c'est pour peu de temps, en passant, et avec une cessation presque totale de mes souffrances. Sa sainte volonté tient lieu de tout en moi. Ce matin, il resta plusieurs heures et il était dans un état à faire pleurer les pierres. Il souffrait dans tout son être et voulait être soulagé dans chaque partie de sa très sainte humanité. Il semblait que s'il n'était pas soulagé, il réduirait le monde en un tas de ruines. Il semblait aussi qu'il ne voulait pas voir ce qui se passait afin de ne pas être forcé d'en venir au pire. Je l'ai serré sur moi, et pour le soulager, je me suis fondu dans son intelligence pour pouvoir me rendre dans toutes les intelligences des créatures, afin de remplacer par de bonnes pensées chacune de leurs mauvaises pensées. Ensuite, je me suis fondu dans ses désirs pour pouvoir remplacer par de bons désirs chacun des mauvais désirs des créatures, et ainsi de suite. Après que je l'eusse soulagé partie par partie, il me quitta comme s'il avait été réconforté. Le 25 septembre 1914. La prière faite avec Jésus et dans sa volonté s'étend à tous. J'offrais mes pauvres prières à Jésus et je me demandais à qui il vaudrait mieux que Jésus béni les applique. Avec bonté, il me dit
Ma fille, les prières faites avec moi et dans ma volonté peuvent être appliquées à tous sans exception. Tous en reçoivent les effets, comme si elles étaient offertes pour eux seuls. Cependant, les prières agissent selon les dispositions des créatures. Par exemple, mon Eucharistie ou ma Passion sont pour tout un chacun, mais leurs effets varient selon les dispositions personnelles des personnes. Si 10 reçoivent leurs effets, les fruits ne sont pas inférieurs au cas où seulement 5 les recevraient. Telle est la prière faite avec moi dans ma volonté. Octobre 1914. La valeur des heures de la Passion et les récompenses qui y sont attachées. Pendant que j'écrivais les heures de la Passion, je me disais « Que de sacrifices il me faut faire pour écrire ces heures bénies de la Passion, surtout quand je dois mentionner certaines choses intérieures qui se sont passées entre moi et Jésus. Quelle récompense me donnera-t-il » D'une voix tendre et douce, il me dit « Ma fille, pour chaque mot que tu as écrit, je te donnerai un baiser, une âme. » Je repris « Mon amour, cela est pour moi, mais que donneras-tu à ceux qui les feront ?» Il me dit « S'ils les font avec moi dans ma volonté, je leur donnerai aussi une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet sera petit ou grand suivant la grandeur de leur union avec moi. En les faisant dans ma volonté, la créature se cache en elle, et comme c'est ma volonté qui agit, je peux produire tous les biens que je veux, même à travers un seul mot. Une autre fois, je me plaignais à Jésus en constatant qu'après tant de sacrifices pour écrire ces heures, très peu d'âmes les font. Il me dit « Ma fille, ne te plains pas, même s'il n'y avait qu'une seule âme qui les faisait, tu devrais être contente. N'aurais-je pas souffert ma passion au complet, même s'il n'y avait eu qu'une âme qui allait être sauvée ? De même pour toi. On ne doit pas omettre de faire le bien sous prétexte que peu de gens en profiteront. Le dommage sera du côté de ceux qui ne voudront pas en profiter. Ma passion fit acquérir à mon humanité le mérite nécessaire pour que tous soient sauvés, même si certains ne veulent pas en profiter. La même chose pour toi. Tu seras récompensé dans la proportion où ta volonté aura été identifiée à la mienne et aura voulu le bien de tous. Tout le dommage est du côté de ceux qui, bien qu'ils en soient capables, ne le font pas. Ces heures sont très précieuses parce qu'elles ne sont rien d'autre que la répétition de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et que je continue de faire dans le très saint sacrement. Quand j'entends ces heures, j'entends ma propre voix, mes propres prières. Dans l'âme qui fait ces heures, je vois ma volonté voulant le bien de tous et la réparation pour tous, et je me sens attiré à venir habiter en cette âme pour y faire ce qu'elle fait. Oh, comme j'aimerais que dans chaque ville, il y ait au moins une âme qui fasse les heures de ma passion. Je m'entendrai ainsi dans chaque ville, et ma justice, si indignée en ces temps, serait en partie apaisée. Un jour, alors que j'en étais à l'heure où la céleste maman participa à l'ensevelissement de Jésus, je me tenais près d'elle pour la consoler. En fait, je ne faisais généralement pas cette heure et j'hésitais à la faire. Sur un ton suppliant et plein d'amour, Jésus béni me dit « Ma fille, je ne veux pas que tu omettes cette heure-là. Tu la feras par amour pour moi et en l'honneur de ma maman. Sache que chaque fois que tu l'as fait, ma maman se sent comme si elle revivait sa vie terrestre et elle reçoit la gloire et l'amour qu'elle me donnait. Quant à moi, je ressens sa tendresse maternelle, son amour et toute la gloire qu'elle me donnait. De plus, je te considère comme une mère. » Ensuite, il m'embrassa et me dit avec une grande douceur « Ma maman, maman !» Et il murmura tout ce que sa douce maman fit et souffrir durant cette heure. À partir de cet instant, aidé de sa grâce, je n'ai plus jamais omis cette heure. Le 29 octobre 1914. Les actions faites dans la divine volonté sont parfaites et complètes. Je me plaignais à Jésus béni de ses privations, et mon pauvre cœur était en délire. Je lui dis ces mots insensés. « Mon amour, comment est-ce possible ?
As-tu donc oublié que je ne peux être sans toi ? Il faut que je sois avec toi sur la terre ou dans le ciel. Faut-il que je te rappelle cela ? Peut-être que tu me veux silencieuse, endormie et troublée ? Fais comme tu veux, pourvu que tu restes avec moi toujours. J'ai le sentiment que tu m'as sorti de ton cœur. As-tu le cœur à agir ainsi ? Pendant que je disais cela et d'autres sottises du genre, mon doux Jésus bougea en moi et me dit « Ma fille, calme-toi, je suis ici. Dire que je t'ai sorti de mon cœur est une insulte que tu m'adresses, car je te garde dans les profondeurs de mon cœur, et cela si fortement que tout mon être coule en toi et que tout ton être coule en moi. Sois donc attentive pour que rien de mon être qui se trouve en toi ne s'échappe de toi, et que chacun de tes actes soit uni à ma volonté. Les actes de ma volonté s'accomplissent totalement. Un simple acte de ma volonté peut créer 1 millier de mondes, tous parfaits et complets. Pas besoin d'actes subséquents pour que tout soit accompli. Donc, si tu fais le moindre acte dans ma volonté, le résultat est complet. Acte d'amour, de louange, de remerciement ou de réparation. Ces actes contiennent tout. Uniquement les actes faits dans ma volonté sont dignes de moi, car pour donner honneur et satisfaction à un être parfait, des actes parfaits et complets sont nécessaires, ce que la créature ne peut produire que dans ma volonté. Hors de ma volonté, si bon qu'ils soient, les actes de la créature ne peuvent être parfaits et complets, puisqu'il faut des actes subséquents pour les mener à terme, si seulement cela est possible. Tout travail fait hors de ma volonté par la créature est pour moi un travail futile. Que ma volonté soit ta vie, ta règle et ton tout. Ainsi, fondu dans ma volonté, tu seras en moi et moi en toi, et tu seras très attentive à ne plus jamais dire que je t'ai sorti de mon cœur. Le 4 novembre 1914. La satisfaction que causent à Jésus les heures de la Passion. Je faisais les heures de la Passion, et tout heureux, Jésus me dit « Ma fille, si tu savais quelle grande satisfaction je ressens en te voyant refaire ces heures de ma Passion encore et encore, tu en serais très heureuse. Il est vrai que mes saints ont médité ma Passion et compris à quel point j'ai souffert, versant des larmes de compassion jusqu'à se sentir consumés d'amour pour mes souffrances. Cependant, il ne s'agissait pas de cette manière toujours répétée et dans cet ordre. Tu es la première à me donner ce plaisir si grand et si spécial de revivre intérieurement, heure après heure, ma vie et tout ce que j'ai souffert. Je me sens si attirée par cela que heure après heure, je te donne cette nourriture et la mange avec toi, faisant avec toi ce que tu fais. Sache que je te récompenserai abondamment de lumière et de grâce nouvelles, même après ta mort, chaque fois que des âmes sur la terre feront ces heures, au ciel, je te vêtirai de lumière et de gloire nouvelle. Le 6 novembre 1914. L'âme qui fait les heures de la Passion devient corédemptrice. Pendant que, suivant mon habitude, je faisais les heures de la Passion, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion, et puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement, je suis forcé à leur contact de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats et tout le reste dont j'étais accablé pendant ma passion et même plus. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagé pour le mal que les autres créatures me font, et sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. Jésus béni ajouta « Ma fille, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections et même de mes fibres les plus intimes, et elle les fait siens. S'élevant entre le ciel et la terre, elle remplit la fonction de corédemptrice et dit à ma suite « Me voici. Je veux réparer pour tous, implorer pour tous et répondre de tous. »
Le 20 novembre 1914. Nécessité pour Louisa de parler des châtiments. La divine volonté et l'amour portent en l'âme la vie et la passion de Jésus. J'étais très affligée à cause de la privation de Jésus béni, et plus encore à cause des châtiments qui sont actuellement déversés sur la terre et dont Jésus m'a souvent parlé par les années passées. Il me semble réellement que durant toutes ces années où il m'a gardée au lit, nous avons partagé le poids du monde en souffrant et en travaillant ensemble pour le bien des créatures. Il me semble que mon état de victime place toutes les créatures entre Jésus et moi, et qu'il n'enverrait aucun châtiment sans me prévenir. Ainsi, j'intercéderai tant auprès de lui qu'il couperait de moitié les châtiments, ou même qu'il n'en enverrait aucun. Oh, comme je suis terrifiée par la pensée que Jésus aurait pris sur lui tout le poids des créatures en me laissant de côté, comme si j'étais indigne de travailler avec lui. Une affliction plus grande encore m'accable. Dans les petites visites qu'il me fait, il me dit souvent que les guerres et les fléaux qui surviennent actuellement sont peu de choses comparativement à ce qui vient. Bien qu'il me semble que ce soit beaucoup trop, que d'autres nations se joindront à la guerre, et même qu'une guerre contre l'Église s'engagera, qu'on attaquera des personnes consacrées et qu'on les tuera, et que beaucoup d'églises seront profanées. En réalité, depuis à peu près 2 ans, j'ai omis d'écrire sur les châtiments que Jésus me montre, particulièrement parce que ce seraient des répétitions et partiellement parce que aborder ce sujet me blesse tellement et que je ne peux continuer. Une nuit, pendant que j'écrivais ce qu'il m'avait dit concernant sa très sainte volonté, tout en omettant ce qu'il m'avait dit sur les châtiments, il me gronda doucement et me dit « Pourquoi n'as-tu pas tout écrit ?» Je répondis « Mon amour, ça ne me semblait pas nécessaire et de plus tu sais combien ce sujet me fait souffrir. » Il poursuivit « Ma fille, si ce n'était pas nécessaire, je ne t'en parlerais pas. Puisque ton état de victime est rattaché aux événements que ma providence aménage pour les créatures, et comme le lien qui existe entre toi et moi et les créatures, de même que tes souffrances pour prévenir les châtiments, sont mentionnées dans tes écrits, ces omissions seraient remarquées et tes écrits paraîtraient comme boiteux et incomplets, alors que je ne sais pas faire des choses boiteuses et incomplètes. Haussant les épaules, je dis « C'est trop dur pour moi de faire cela. De plus, qui peut se souvenir de tout ?» Il dit en souriant « Et si après ta mort je mettais une plume dans tes mains, une plume de feu, qu'en dirais-tu au purgatoire ?» C'est pourquoi j'ai décidé que dorénavant, je parlerai des châtiments, et j'espère que Jésus me pardonnera mes omissions. Et comme j'étais très affligée, Jésus me prit dans ses bras et me dit « Ma fille, garde ta bonne humeur. L'âme qui vit dans ma volonté n'est jamais séparée de moi, et elle est avec moi dans mon travail, dans mes désirs, dans mon amour. Elle est avec moi en tout et partout. Quand je veux tout des créatures, affection, désir, etc., mais que je ne l'obtiens généralement pas, je reste quand même auprès d'elle dans l'espoir de faire des conquêtes. Ces désirs étant exaucés par les âmes qui vivent dans ma volonté, je me repose auprès d'elles. Mon amour se repose en leur amour. » Il ajouta « Je t'ai donné 2 très grandes choses qui, si l'on peut dire, constituent ma vie, ma divine volonté et mon amour. Ils furent le support de ma vie et de ma passion. Je ne veux rien de toi sauf ceci, que ma volonté soit ta vie, ta règle, et que rien en toi, petit ou grand, ne lui échappe. Cela portera ma passion en toi. Plus tu te tiendras près de ma volonté, plus tu sentiras ma passion en toi. Si tu laisses couler ma volonté en toi, elle fera couler ma passion en toi. Tu la sentiras couler dans tes pensées et dans ta bouche. Ta langue sera imbibée d'elle et réchauffée par mon sang. Tes paroles raconteront éloquemment mes souffrances. Ton cœur sera rempli de mes souffrances. Il imprimera la marque de ma passion sur tout ton être, et je te répéterai sans cesse « Voici ma vie, voici ma vie ». J'aurai la joie de te faire des surprises en te parlant à un moment d'une souffrance, à un autre d'une autre souffrance, des souffrances dont tu n'avais jamais entendu parler ou que tu n'avais pas encore comprises. N'es-tu pas heureuse ? Le 17 décembre 1914. Comment l'âme peut devenir une hostie vivante pour Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais très affligée à cause de la privation de Jésus. Il vint finalement et se fit voir dans toute ma pauvre personne. Il me sembla que je formais son vêtement.
Brisant le silence, il me dit « Ma fille, toi aussi tu peux être une hostie. Dans le sacrement de l'Eucharistie, l'accident du pain constitue mon vêtement, et la vie qui se trouve dans l'hostie est constituée de mon corps, mon sang et ma divinité. C'est par ma volonté suprême que cette vie existe. Ma volonté assume l'amour, la réparation, l'immolation et tout ce qui se trouve dans l'Eucharistie. Ce sacrement ne déroge jamais de ma volonté. D'ailleurs, il n'est rien qui provienne de moi sans résulter de ma volonté. Voici comment tu peux former une hostie. L'hostie est matérielle et totalement humaine. Pareillement, tu as un corps matériel et une volonté humaine. Ton corps et ta volonté, si tu les gardes purs, droits et loin de l'ombre même du péché, sont les accidents de cette hostie. Ils me permettent de vivre caché en toi. Cela n'est cependant pas suffisant, car ce serait l'hostie sans la consécration. Ma vie est nécessaire. Ma vie est constituée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance, etc. Mais le moteur de tout cela, c'est ma volonté. Après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle, laquelle tu dois bien cuisiner afin qu'elle ne renaisse pas. Ensuite, tu dois laisser ma volonté pénétrer tout ton être. Ma volonté, qui contient toute ma vie, fera la vraie et parfaite consécration. Ainsi, la pensée humaine n'aura plus de vie en toi, il n'y aura que la pensée de ma volonté. Cette consécration mettra ma sagesse dans ton esprit. Il ne s'y trouvera plus de vie pour ce qui est humain, pour la faiblesse, pour l'inconstance. Elle mettra en toi la vie divine, la force d'âme, la fermeté et tout ce que je suis. Ainsi, chaque fois que tu laisseras ta volonté, tes désirs, tout ce que tu es et tout ce que tu dois faire couler dans ma volonté, je renouvellerai ta consécration et continuerai de vivre en toi comme dans une hostie vivante, pas une hostie morte comme les hosties où je ne suis pas. Et ce n'est pas tout. Dans les hosties qui sont dans les ciboires, dans les tabernacles, tout est mort, muet. Il ne s'y trouve pas la sensibilité d'un battement de cœur, d'un élan d'amour. Si ce n'était du fait que j'y attends les cœurs pour me donner à eux, j'y serais très malheureux. Mon amour serait frustré, ma vie sacramentelle serait sans but. Si je tolère cela dans les tabernacles, je ne le tolère pas chez les hosties vivantes. La vie a besoin de nourriture, et dans l'Eucharistie, je veux être nourri de ma propre nourriture, c'est-à-dire que l'âme s'approprie ma volonté, mon amour, mes prières, mes réparations, mes sacrifices, et qu'elle me les donne comme si c'était mes propres choses. Je m'en nourrirai. L'âme s'unira à moi, tendant l'oreille pour entendre ce que je fais et pour agir avec moi. En répétant ainsi mes propres actions, elle me donnera sa nourriture et je serai heureux. C'est uniquement dans ces hosties vivantes que je trouverai compensation pour ma solitude, ma grande faim et tout ce que je souffre dans les tabernacles.